Ils sont 29, tous diplomates de carrière. L'État de Côte d'Ivoire vient de reconnaître leur mérite et en reconnaissance de leur dévouement, ces ambassadeurs ont été distingués dans l'Ordre national de la République. Alain Boisbré a suivi cet événement. Je vous propose son compte rendu. C'est tout heureux que des diplomates de carrière, tous ivoiriens, ont reçu au centre de conférence du ministère des Affaires étrangères d'Abidjan Plateau la médaille, symbole de la distinction dans l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont été décorés par Mme Kamisoko Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, et ce, en présence des membres de la grande chancellerie ivoirienne. C'était le 19 novembre 2021. La ministre d'État, par la voix de son porte-parole, a expliqué que cette distinction traduit la reconnaissance de leur mérite par l'État de Côte d'Ivoire et de leur inestimable contribution au rayonnement de la diplomatie ivoirienne. L'Ordre national, comme vous le savez, est destiné à récompenser le mérite personnel et les services rendus à l'État de Côte d'Ivoire. Pour les récipiendaires de ce jour, tous ambassadeurs, la décoration dans l'Ordre national découle des privilèges qui leur sont dévolus, lesquels tirent leur source du statut du corps diplomatique. Ainsi, conformément au dit statut, toute personnalité nommée ambassadeur bénéficie d'une décoration dans l'Ordre national qui constitue l'un des attributs de ses fonctions. À ce sujet, il convient d'indiquer que les ambassadeurs sont appelés à décorer au nom du président de la République des autorités et personnalités nationales ou étrangères dans les pays de leur circonscription diplomatique. Pour ce faire, ils doivent préalablement avoir reçu eux-mêmes une décoration dans l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Au nom des récipiendaires, Mme Christine Yapi a exprimé la joie et la fierté qui les animent. Selon elle, cette distinction va stimuler leur ardeur, dévouement et abnégation au travail. Aussi, les diplomates s'engagent-ils, a-t-elle insisté, à se montrer à la hauteur de leurs nouvelles responsabilités. Nous avons pour mission de représenter et de défendre l'intérêt de notre pays partout où nous nous retrouvons, aussi bien en Côte d'Ivoire avec les interlocuteurs étrangers qu'à travers le monde. C'est l'excellence de cette fonction qui est aujourd'hui mise en lumière par ces magnifiques rosettes que nous arborons si fièrement sur nos vêtements d'apparat. Aussi, Madame la Ministre, voudrons-nous assurer le Président de la République ainsi que vous-même de notre engagement à vous faire toujours honneur en nous montrant à la hauteur de nos nouvelles responsabilités afin d'apporter notre modeste contribution à la réussite des missions que le chef de l'État voudra bien nous accorder. Enfin, elle a plaidé auprès de la tutelle la relecture du statut du Code diplomatique en Côte d'Ivoire. Dans cette perspective, Madame la Ministre d'État, nous savons compter sur votre inestimable et constant appui pour relever les défis liés à la promotion de l'émergence d'un diplomate nouveau, à l'image de l'Ivoirien nouveau, l'un des axes majeurs du programme présidentiel. Notons que ces diplomates, honorés par l'État, étaient au nombre de 29. Reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire, reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui permet que des diplomates qui le représentent dans des chancelleries extérieures puissent recevoir la décoration de ce jour. Cette reconnaissance-là est la matérialisation du travail que ces ambassadeurs font à l'extérieur, puisqu'ils représentent le chef de l'État et ont la mission de décorer
des personnalités dans les circonscriptions où ces ambassadeurs se trouvent. Et puis, c'est la reconnaissance pour un travail qui est fait pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Dans le dispositif stratégique du président Ouattara, il y a une dimension sociale et politique, l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui prend conscience qu'il est Ivoirien, certes, mais qu'il est homme et qu'il doit contribuer à l'émergence des consciences, mais du bien-être social des populations. Et c'est ce travail-là qui est récompensé par l'État de Côte d'Ivoire et c'est comme ça que je prends la distinction que je reçois au nom de tous les autres récipiendaires, de sorte à être toujours meilleur. Merci. C'est un sentiment particulier. Comme le président Kennedy le disait tantôt, il ne faut pas se poser la question qu'est-ce que notre pays fait pour nous. Mais la question qu'on doit se poser d'abord, qu'est-ce qu'on fait pour notre pays? Nous nous sommes battus, nous avons voulu naturellement honorer notre pays à un haut niveau, faire la promotion de la Côte d'Ivoire, afin que l'adresse de Côte d'Ivoire soit une adresse attractive. C'est dans ce sens-là qu'on a aménagé encore une fois en Allemagne pour faire venir les investisseurs. Mais on ne s'attendait pas à être distingué. Mais si on a cette chance et l'honneur de l'heure, ça nous invite à faire encore davantage. Donc naturellement, vous pouvez comprendre que mes premiers mots, ce sont les remerciements que je voudrais adresser au chef de l'État, à son Excellence Alassane Ouattara, de nous avoir fait confiance, à nous confier cette mission, sous le leadership de l'amendant de la ministre d'État, Kanya Camara. Donc nous nous sentons très honorés, nous nous disons grand merci, nous nous sentons aussi aujourd'hui invités à faire davantage et on le fera.